7 phrases que les chrétiens doivent éviter maintenant. Au travail, en pleine réunion, quand tu lâches machinalement un « je verrai demain » pour écourter la discussion, que ressens-tu en rentrant chez toi, ce poids dans la poitrine, cette impression que ta parole t'a échappé et qu'elle a laissé ta foi un pas derrière toi? Tu continues pourtant à prier, à te dire chrétien, à vouloir bien faire, mais il y a ce décalage intérieur qui fatigue, parce que les mots prononcés dans la journée ne ressemblent pas toujours à ce que ton cœur croit vraiment, comme si le langage avançait sans la foi et que la transformation attendait au bord du chemin. Alors tu te rassures en pensant que c'est pareil pour tous les chrétiens, que ces phrases sont sans gravité, que les mots n'ont pas tant de poids. Et tu gardes pour toi cette gêne silencieuse, cette sensation d'être seul face à une parole qui ne construit plus ta croissance spirituelle. Mais combien de temps encore laisser ces expressions façonner ta vie intérieure? Combien de décisions remises à plus tard? Combien de « Dieu connaît mon cœur » répétées pour éviter l'alignement avec Dieu, alors que le temps passe et que l'appel à changer de langage se fait plus pressant? Ce malaise n'est pas un signe d'échec, il est une invitation, car le Christ ne te laisse pas enfermer dans tes habitudes et te rejoint là où tu es, en te disant « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Une parole qui restaure et remet les mots et la foi à leur juste place. Saint Jean de la Croix écrivait « Pour parvenir à goûter le tout, ne cherche à goûter quelque chose en rien. » Un appel radical à laisser Dieu purifier jusqu'à notre langage intérieur. Et c'est dans cet esprit que nous te disons bienvenue sur TV Catholique, un espace pour marcher ensemble vers une parole qui libère et une foi qui transforme. Si ce chemin te parle, abonne-toi à notre chaîne TV Catholique, laisse-nous un like sous cette vidéo et prends le temps de laisser un commentaire ou de partager ce message avec quelqu'un qui en a besoin, car ces gestes simples sont de véritables gestes de communion ecclésiale, des actes fraternels qui ouvrent la porte à une transformation douce et durable. Entrons dans la première leçon. Dire « je commencerai demain » alors que la foi te presse aujourd'hui. Parfois, tu ressens cette impression étrange que remettre à plus tard ne change rien. Tu te dis que tu prieras demain, que tu feras cet appel ou cette réconciliation une autre fois, mais ton cœur sait que ce « demain » repousse la rencontre avec Dieu. Les mots et foi ne sont jamais neutres. Chaque parole prononcée construit ou affaiblit ta marche intérieure. Et si ce simple « je commencerai demain » révélait un combat entre ton désir de transformation et ta peur d'obéir maintenant. Au travail, ton supérieur critique ton dossier devant tous. Ton ventre se serre. Et pour éviter le conflit, tu lâches un « je m'en occuperai demain ». Pourtant, tu sens en toi une résistance. Ce n'est pas seulement du retard professionnel, c'est comme si ton âme reculait aussi. En rentrant, le silence de la voiture devient lourd. Tes mains tremblent encore un peu sur le volant. Tu sais que cette phrase t'a volé une part d'élan intérieur. L'Écriture murmure à ton cœur « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. » Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 34. Cette parole ne parle pas seulement d'organisation du temps, mais de confiance immédiate en Dieu. Quand tu diffères l'acte juste, tu bloques la grâce qui voulait agir aujourd'hui. La parole de Jésus t'invite à vivre dans le présent habité par sa volonté. Tu pourrais croire qu'il s'agit juste d'un manque de motivation ou de fatigue. Mais c'est plus profond. Remettre à plus tard, c'est parfois refuser d'entrer dans la croissance spirituelle que Dieu propose maintenant. Il ne te reproche pas ta lenteur, il attend ton premier pas. L'obéissance n'est pas un poids, mais une ouverture à la vie divine qui transforme doucement ton quotidien. Saint Paul écrit aux croyants, « Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. » Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 2. Ce mot « maintenant » est un appel concret à agir sans attendre que tout soit parfait. Ce soir-là, au lieu de fuir ce sentiment d'inachevé, tu décides d'entrer dans l'église voisine pour quelques minutes d'adoration devant le Saint-Sacrement. Là, tes mots deviennent prières et ton alignement avec Dieu reprend racine. Le soir venu chez toi, dans la chaleur familiale, une remarque t'irrite encore. Mais au lieu de répondre sèchement ou de promettre encore « demain »,
Tu choisis d'écouter vraiment. Tu respires profondément avant de parler et ton ton change. Quelque chose s'apaise en toi. Tes enfants perçoivent ce calme nouveau. Le simple fait d'être présent devient témoignage silencieux. Fort de cette lumière reçue, tu comprends que chaque aujourd'hui vécu dans l'écoute est un lieu où la foi prend corps. L'Église t'accompagne dans ce combat discret contre les délais spirituels. Elle te rappelle que la grâce agit toujours au présent. Tes paroles peuvent redevenir des semences vivantes qui portent du fruit dès maintenant. Et tandis que s'ouvre la prochaine étape de ce chemin intérieur, ton cœur apprend à répondre sans tarder à l'appel divin qui murmure déjà le mot « Viens ». Observons la deuxième leçon. Dire Dieu connaît mon cœur pour éviter de changer vraiment. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu cherches souvent refuge dans cette phrase. Dieu connaît mon cœur. Elle semble humble, presque pieuse, mais parfois elle devient un bouclier contre la remise en question. Les mots et foi se mêlent ici dangereusement. Les paroles peuvent apaiser ou endormir la conscience. Et si ce que tu disais révélait moins ta confiance qu'une peur silencieuse de te laisser transformer? À table, le silence pesant entre toi et ton conjoint dit tout. Tu viens encore de justifier une parole dure en murmurant « Dieu sait que je ne voulais pas mal faire ». Ta gorge se serre pourtant, car au fond tu sais que cette excuse évite de regarder la blessure en face. Le repas continue, mais quelque chose s'est figé dans l'air. Ton regard se détourne pour ne pas affronter cette vérité intérieure. Une lumière biblique éclaire ta situation. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Évangile selon Matthieu, chapitre 15, verset 8. Ces mots ne condamnent pas. Ils dévoilent la distance subtile entre parole et conversion réelle. Dieu connaît effectivement ton cœur, mais il t'appelle aussi à le laisser être renouvelé. La parole divine ne cherche pas ton apparence religieuse, elle veut ton authenticité. Reconnaître cela n'est pas facile. Tu aimerais croire que tes intentions suffisent, mais la transformation naît dans les actes concrets et non dans les formules rassurantes. Ton Père céleste ne te demande pas d'être parfait du jour au lendemain, seulement sincère dans ton désir d'avancer. La vraie croissance spirituelle commence quand tu cesses de t'abriter derrière les phrases toutes faites. L'apôtre nous encourage. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2. Ce rappel t'invite à choisir une parole qui ouvre plutôt qu'une phrase qui ferme. Après un moment de prière silencieuse à la messe dominicale, tu demandes pardon lors de la confession pour ces justifications automatiques. Là, tu découvres un nouvel alignement avec Dieu, simple et paisible. Le lendemain, dans le métro bondé, quelqu'un te bouscule sans s'excuser. Ton corps se tend d'abord, puis tu respires différemment. Au lieu de murmurer intérieurement « Dieu connaît mon cœur », tu prononces une brève prière pour garder patience. Cette réaction nouvelle n'efface pas la fatigue du trajet, mais elle révèle déjà un cœur plus libre. Et cette certitude nouvelle t'accompagne. Les mots ont un pouvoir créateur quand ils s'accordent à la vérité du Christ. L'Église te rappelle que chaque phrase peut devenir offrande ou fuite selon l'esprit qui l'habite. Laisse ton langage refléter cette conversion douce qui unit ta bouche et ton âme dans une même lumière. Car lorsqu'un chrétien apprend à parler vrai devant Dieu, sa vie entière devient témoignage vivant de sa présence transformatrice. Explorons la troisième leçon. Dire Dieu veut juste que je sois heureux quand la foi te dérange. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que ton seul but était d'être heureux et que tout ce qui contrariait cette quête devait être écarté. Pourtant, dans la vie chrétienne, les mots et foi ne s'opposent pas à l'épreuve. Ils s'y purifient. Quand tu dis « Dieu veut juste que je sois heureux », tu oublies parfois qu'il désire avant tout ton cœur transformé. La vraie question n'est pas de savoir si Dieu veut ton bonheur, mais quel type de bonheur il veut te faire goûter, celui du confort passager ou celui de la sainteté qui libère. Coincé dans les embouteillages, tes pensées tournent en boucle. Tu te répètes que tu mérites un peu de paix, un peu de joie simple après tant d'efforts. Tes mains serrent le volant alors qu'un autre conducteur t'insulte par impatience. Tu sens la colère monter. Au fond, tu voudrais croire qu'aimer Dieu devrait éviter ces moments de tension intérieure. Tu entends cette promesse divine.
Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 23. Cette parole bouleverse ton idée du bonheur. Elle révèle une joie enracinée dans le don de soi. Le Christ ne t'enlève pas ta paix, il l'élève au-delà des circonstances. Ce rappel doux mais exigeant vient réaligner ton regard sur ce que signifie être comblé en Dieu. Reconnaître cela demande humilité. Tu découvres que ta joie dépend souvent des résultats visibles plutôt que de ta confiance en Dieu. Pourtant, c'est dans les moments où la vie dérange ta tranquillité que se joue ta croissance spirituelle. L'Esprit Saint t'invite à accueillir ces contrariétés comme des appels à aimer plus profondément. Pierre t'invite à la confiance. Vous exultez d'une joie indicible et pleine de gloire, obtenant le salut de vos âmes. Première lettre de Pierre, chapitre 1, versets 8-9. Ce texte t'encourage à chercher une joie enracinée dans la fidélité, plus que dans le confort immédiat. Un soir, après une journée éprouvante, tu décides d'entrer quelques minutes à la messe pour communier avec gratitude. Là, ton alignement avec Dieu devient concret. Tu offres ton agitation au Seigneur et retrouves une paix douce qui dépasse toute logique. Arrivé au travail le lendemain matin, un collègue t'annonce encore une tâche imprévue. Avant, tu aurais soupiré en pensant « Je mérite mieux que ça ». Cette fois-ci, tu souris doucement et réponds simplement « oui ». Ce n'est pas faiblesse mais transformation intérieure. Ton attitude a changé parce que ton bonheur n'est plus tributaire du contrôle des choses. Fortifié par cette purification, tu comprends que Dieu ne te promet pas une vie sans heurts, mais une paix ancrée dans sa présence. L'Église te rappelle sans cesse que suivre le Christ mène à une joie durable qui passe par la croix, autant que par la lumière. En laissant ton langage se purifier, en cessant de réduire Dieu à un distributeur de bien-être, tu découvres la profondeur du vrai bonheur chrétien et déjà se prépare en toi la prochaine étape de ce chemin où chaque mot devient prière et chaque choix réponse d'amour. Franchissons la 4e leçon. Dire « c'est comme ça que je suis face à ce que Dieu veut guérir ». À cet instant précis où le silence devient trop lourd, tu te répètes que tu ne changeras jamais vraiment. Cette phrase semble sincère, presque lucide, mais elle enferme ton cœur dans une identité blessée. Les mots et foi s'entrechoquent. Comment parler de transformation si ton propre langage la nie? Et si Dieu voulait justement t'apprendre à nommer autrement ce que tu crois être définitif? Face au miroir ce matin, tu ne reconnais plus celui que tu es devenu. Tes yeux cherchent un éclat ancien. Ta bouche murmure encore « c'est comme ça que je suis ». Ta poitrine se serre à cette idée de ne plus pouvoir évoluer. Tu ressens cette fatigue intime d'un chrétien qui croit en la grâce pour les autres, mais doute qu'elle puisse encore le rejoindre. La parole traverse ton silence. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé. Un monde nouveau est déjà né. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Ce verset bouleverse tes certitudes figées. Il ne parle pas d'effort personnel, mais de renaissance par la présence du Seigneur. Là où tu disais « je suis comme ça », Dieu répond « tu es en train de devenir ». Reconnaître cette vérité demande courage, accepter d'être en chantier plutôt qu'en échec. Tu comprends peu à peu que ton tempérament n'est pas une fatalité, mais un terrain où l'Esprit Saint agit avec douceur. Chaque émotion n'a pas besoin d'être étouffée ou justifiée, elle peut devenir lieu de croissance intérieure. C'est ainsi que la guérison commence, quand tu cesses de défendre ta vieille image pour accueillir celle que Dieu façonne. Le Christ lui-même affirme « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 29. Ces mots ouvrent un chemin concret. Laissez tomber l'orgueil déguisé en résignation. Après la messe dominicale, tu restes quelques instants en prière devant le Saint-Sacrement, déposant cette phrase lourde aux pieds du Seigneur. Là, ton alignement avec Dieu devient palpable. Tu demandes non pas d'être différent par force, mais transformé par amour. Quelques jours plus tard, à table avec ta famille, une remarque te pique encore. Avant, tu aurais répondu sèchement en disant « Je suis comme ça ». Cette fois-ci, tu souris faiblement et choisis le silence paisible. Tes proches perçoivent ce changement sans mot dire.
quelque chose s'apaise dans la maison. Ton cœur apaisé découvre qu'en refusant les étiquettes du passé, tu entres enfin dans la vraie liberté des enfants de Dieu. L'Église t'accompagne sur ce chemin où chaque parole devient une prière vivante plutôt qu'une limite posée sur ta vie. La grâce agit jusque dans ton langage et fait naître une identité renouvelée par la confiance. Et déjà, se prépare la prochaine étape de ton itinéraire intérieur, où parler autrement devient croire différemment. Retrouvons la 5e leçon. Dire « je peux gérer seul » quand la fatigue spirituelle isole. Ce matin-là, quelque chose s'est brisé en toi, cette illusion de pouvoir tout porter sans aide. Tu dis souvent que tu peux gérer seul, persuadé que ta solidité prouve ta foi. Mais au fond, ton cœur se fatigue sous ce poids invisible. Les mots et foi se croisent ici dangereusement. Tes paroles d'indépendance peuvent devenir les murs de ton isolement. Et si la vraie transformation commençait par l'humilité d'admettre ta fragilité devant Dieu, face à ton ami dans un café, tu sens qu'il ne t'écoute pas vraiment. Tu racontes brièvement ton épuisement, puis tu te reprends aussitôt « Non, ça va aller, je gère ». Ton sourire forcé masque mal la tension dans tes épaules. En sortant, l'air te semble lourd et tu réalises que même entouré, tu t'es encore enfermé derrière tes propres mots. Une lumière biblique éclaire ta situation. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Lettre aux Galates, chapitre 6, verset 2. Cette parole te rappelle que le Seigneur n'a jamais voulu que tu avances seul. L'indépendance absolue n'est pas une vertu évangélique, mais une illusion qui éteint la communion. La parole divine t'invite à oser la vulnérabilité comme lieu de rencontre avec Dieu et avec les frères. Reconnaître cela demande courage. Accepter d'avoir besoin d'aide sans se sentir diminué. Tu comprends peu à peu que ton refus d'appui n'est pas une force, mais une peur cachée de décevoir. Le Christ ne t'appelle pas à tout contrôler, mais à lui confier ce qui t'échappe. C'est dans cette confiance partagée que renaît la vraie croissance spirituelle, là où le cœur s'ouvre à l'autre. Saint Paul écrit aux croyants « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Ces mots bouleversent ton orgueil tranquille. Ils transforment ta faiblesse en lieu de grâce. Après une confession vécue dans un murmure sincère, tu ressors plus léger. Ta solitude intérieure se fissure enfin. Dans ce sacrement de réconciliation, ton alignement avec Dieu redevient concret et apaisant. Le lendemain au travail, en réunion, un collègue te coupe plusieurs fois la parole. D'habitude, tu aurais serré les dents pour tout garder en toi. Cette fois-ci, tu inspires calmement et demandes de pouvoir terminer ta phrase sans colère ni retrait. Ta voix est posée. Elle ne cherche plus à prouver, mais à partager. Cette réconciliation discrète révèle qu'en reconnaissant tes limites, tu as retrouvé ta liberté intérieure. L'Église te rappelle que personne ne chemine seul vers le royaume et que chaque relation peut devenir un signe vivant de charité fraternelle. Ton langage change parce qu'il porte désormais la trace de cette dépendance aimante envers Dieu et envers les autres. Et tandis que s'annonce la suite du chemin, tu découvres qu'apprendre à dire « j'ai besoin d'aide » est déjà un acte profond de confiance spirituelle. Avançons vers la 6e leçon. Dire ça ne sert à rien de prier quand le silence de Dieu pèse. Tu connais cette fatigue qui ne vient pas du corps, mais de ce sentiment d'avoir prié en vain. Tu continues à parler à Dieu, mais ton cœur se demande s'il écoute encore. Les mots et foi semblent se séparer. La bouche prie, mais l'espérance s'éteint doucement. Pourtant, c'est souvent dans ce vide apparent que mûrit la transformation intérieure, là où le langage du croyant rejoint celui du Christ silencieux sur la croix. À la caisse, la personne devant toi tarde et tu sens l'agacement monter. Tu murmures intérieurement « Pourquoi prier encore ?» Rien ne change. Ton souffle devient court, ta main se crispe sur ton panier. Cette scène ordinaire révèle une lassitude plus profonde, celle d'un chrétien qui doute que ses paroles atteignent encore le ciel. Une parole du Christ résonne en toi. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 7. Ce verset n'est pas une formule magique, mais une invitation à persévérer, même quand rien ne bouge. Le Seigneur n'ignore pas ton cri. Il enseigne ton cœur à écouter autrement.
Ce silence n'est pas un refus, mais un appel à purifier ta confiance. Tu réalises alors que ta prière cherchait peut-être des résultats plutôt qu'une présence. Reconnaître cette vérité ne condamne pas ta lassitude, elle la transforme en espace de rencontre authentique. Le dialogue avec Dieu n'a jamais été un échange de preuves, mais un apprentissage d'amour dans la durée. C'est précisément quand tu crois que rien ne se passe que se joue ta croissance spirituelle la plus vraie. L'apôtre nous encourage, priez sans cesse, rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous dans le Christ Jésus. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 17-18. Ces mots réveillent ton courage intérieur. Persévérer n'est pas vaincre Dieu, mais t'unir à lui dans le temps qu'il choisit. Ce soir-là, tu entres quelques minutes dans une église vide pour déposer ton silence devant le Saint-Sacrement. Là, ton alignement avec Dieu redevient vivant, non par des phrases parfaites, mais par ta simple présence. Face au miroir, plus tard chez toi, tu observes ton visage apaisé malgré les questions restées ouvertes. Tu comprends que la prière n'a pas changé les circonstances, mais t'a changé toi-même. Ton cœur s'élargit là où il se fermait hier encore. Cette paix inattendue te fait pressentir que le silence divin est parfois sa manière douce de t'enseigner. Apaisé par cette vérité, tu redécouvres que la parole adressée à Dieu n'est jamais perdue quand elle vient d'un cœur sincère. L'Église t'accompagne sur ce chemin patient où chaque soupir peut devenir offrande et chaque attente lieu de foi renouvelée. La prière persévérante forge en toi une maturité nouvelle qui dépasse l'émotion passagère du visible. Et déjà, se prépare en toi l'ultime étape de ce parcours intérieur où parler vrai devant Dieu devient source d'une liberté profonde et durable. Clôturons avec la dernière leçon. Dire tout va bien alors que le cœur n'est plus aligné avec Dieu. Certains matins, tu te demandes si tu auras la force de sourire encore. Tu dis « tout va bien » pour ne pas inquiéter, pour préserver une apparence de paix, mais ton âme sait que ces mots ne reflètent plus la vérité. Les mots et foi se séparent doucement quand la bouche nie ce que le cœur ressent. Et si reconnaître ta fragilité était justement le premier pas vers une transformation authentique? À table, le silence pesant entre toi et ton conjoint dit tout. Vous échangez des banalités, mais derrière chaque phrase flotte ce vide intérieur qui fait mal. Tes mains bougent machinalement, ton regard fuit celui de l'autre. Tu sens cette distance même dans ta propre maison. Ce simple « tout va bien » devient un mur qui t'isole davantage. Une lumière biblique éclaire ta situation. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 8. Cette parole t'invite à retrouver la transparence du cœur avant la perfection des apparences. Dieu ne cherche pas des chrétiens impeccables, mais des âmes vraies, capables d'appeler à l'aide. Laisser tomber le masque n'est pas faiblesse, c'est un geste de confiance envers celui qui guérit de l'intérieur. Tu comprends alors que prétendre aller bien entretient une illusion dangereuse, celle d'une paix sans vérité. Le Christ t'appelle à oser dire ce qui blesse pour qu'il puisse le transformer. Cette sincérité ouvre un espace où sa lumière pénètre enfin tes zones d'ombre. La vraie croissance spirituelle commence là, dans ce courage de redevenir vrai devant Dieu et devant toi-même. Saint Paul écrit aux croyants, « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Cette promesse te rappelle que la liberté naît dans la vérité partagée. Après avoir reçu la communion lors de la messe dominicale, tu restes en silence quelques instants pour lui dire enfin ce que tu n'osais plus nommer. Dans cette Eucharistie vécue sans phare, ton alignement avec Dieu reprend souffle et douceur. Plus tard, en retrouvant un ami au café, il te demande simplement comment tu vas. Tu pourrais répondre comme d'habitude, ça va, mais cette fois-ci tu dis calmement. Pas toujours facile ces temps-ci. À ta surprise, son regard s'adoucit et une vraie conversation naît entre vous. Ce partage sincère brise l'isolement et laisse filtrer une lumière nouvelle. Et dans ce silence enfin habité, tu découvres qu'admettre ta vulnérabilité est déjà un acte de foi profonde. L'Église t'accompagne sur ce chemin d'humilité où chaque parole honnête devient prière vivante. Ton langage retrouve sa vérité intérieure
parce qu'il reflète désormais ton cœur rendu transparent par la grâce. Ainsi s'achève ce parcours où parler vrai devant Dieu devient le plus beau signe de transformation intérieure et d'espérance partagée. Tout au long de ce parcours, tu as laissé le Seigneur marcher avec toi dans la vérité de ton langage. Tes paroles se sont peu à peu accordées à ta foi, et ce que tu croyais être simple habitude est devenu lieu de transformation intérieure. Sa grâce t'a porté jusqu'ici, à travers les hésitations et les silences, pour te révéler que chaque mot peut devenir prière vivante. Comme le rappelait sainte Élisabeth de la Trinité, Dieu veut faire de ton âme une louange de gloire. Là où ton langage s'est purifié, ton cœur a retrouvé la paix et l'authenticité des chrétiens qui vivent en vérité devant lui. Alors que ton regard s'ouvre sur cette lumière nouvelle, souviens-toi de cette promesse. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs, car c'est à elle que vous avez été appelés pour former un seul corps. Lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Ces mots dévoilent la joie d'une vie unifiée où les mots et foi marchent ensemble vers l'unique but, l'alignement avec Dieu. Cette paix n'est pas absence de lutte, mais fruit d'un cœur rendu disponible à l'esprit. Elle devient source d'espérance et d'élan intérieur pour poursuivre ta croissance spirituelle dans le quotidien le plus simple. En ce moment même, TV Catholique t'invite à prolonger cette aventure intérieure par un geste fraternel. Abonne-toi si tu veux continuer à grandir dans cette communion vivante. Laisse un like ou partage cette vidéo pour répandre la lumière de la parole. Chaque commentaire ou témoignage déposé devient acte d'amour dans le corps du Christ, signe concret que la foi se partage autant qu'elle se nourrit. Ensemble, nous faisons grandir cette communauté de croyants qui cherchent à purifier son langage pour mieux servir Dieu et aimer son prochain. Avance désormais avec confiance sur ce pèlerinage spirituel où chaque parole prononcée peut devenir semence de vie éternelle. Même lorsque le doute reviendra frapper à ta porte, souviens-toi que sa présence demeure et que ton cœur connaît déjà le chemin de la paix nouvelle. L'Église marche avec toi,